Bien le bonjour, j'ai eu une idée formidable de faire une tier list avec les influenceurs soi-disant politiques que l'on trouve sur la YouTubeosphère. Et j'ai choisi de les classer en trois catégories. Les normalement intelligents, les nuls, ça c'est moins bien, et les nuls aussi. Hein. J'ai trouvé que sinon ça faisait que deux catégories, donc j'ai fait trois catégories. Ah bah tiens, on va commencer avec Opérateur, qui n'est pas exactement un influenceur, mais qui fait de la news, qui est très peu regardé. Bah, c'est normal, il n'est pas très agréable à écouter, c'est exactement comme moi, mais bon, il fait un peu. Au moins, voilà, bon, c'est pas quelqu'un qui abrutit les gens comme tous les autres qui sont dans ma tier list. Tous ces mecs-là abrutissent les gens, en vrai. Et lui, il fait pas ça. Hein. Il fait de la news, donc c'est intelligent. Ensuite, il y a Burgalassi. Hein. Et là, j'ai un problème avec Burgalassi, parce que je sais pas si je le mets dans nul orange ou dans nul vert. Hein. Ah, mettre, allez, ça. Ouais, on va dire qu'il est dans Orange. Ça, c'est un journaliste. Hein. Donc, de toute façon, c'est un type médiocre. Ouais, si vous connaissez un peu les journalistes, ou bon, vous lisez les journaux, que vous écoutez les journalistes à la télé, vous pouvez constater que ce sont tous, sans exception, des types médiocres. Et lui, il est journaliste. Donc, de gauche, enfin, engagé à gauche. Alors, osons causer. Bah, tiens, on va pas le mettre avec Burkhalasi, on va le mettre juste en dessous. Et pourquoi j'aime pas Osons causer? Parce que donc je suis donc bon alors d'une part et admettons-le, ces vidéos sont vachement bien foutues, ça peut être intéressant à regarder. Maintenant, bon, si tu connais pas le sujet, tu peux te laisser embrouiller, il n'y a pas de problème. Moi, je les regarde pas parce que moi, je suis un petit peu plus intelligent que de regarder les trucs sur YouTube. Mais bon, j'avais vu une vidéo sur Osons causer, enfin une vidéo de Osons causer, où, bah, on peut constater, voilà, donc là aussi, c'est le type engagé à gauche qui vous explique que que la Révolution française, voilà, elle n'a pas fait de mal à l'Église, par exemple. Hein. Dire qu'on soit contre l'Église, c'est une chose. Hein. Bon, objectivement, je veux dire, quand on est de gauche, on est républicain. Hein. Bah, en France, quoi. Hein. Je veux dire, c'est l'histoire de la France. Hein. La République, elle est de gauche. La République, elle s'est faite sur des idées de gauche, sur les idées de gauche des Lumières. Hein. Et dans ces idées de gauche des Lumières, eh ben, il y a l'anticléricalisme. Donc, soit faire une vidéo comme ça de 10 ou 20 minutes sans expliquer que la République ne s'est pas faite sans les curés, bah c'est plus qu'une faute professionnelle. Et désolé, bon, on apprend ça à l'école. Hein. Tiens, bah, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Europe 1 qui dit que l'école c'est de la merde et tout, quoi. Oui, forcément l'école c'est de la merde puisque les élèves sont nuls à chier. Mais les programmes euh, bah, sont normaux et on les explique bien, bah ouais, la République c'est avec les curés, hein, point barre. Et donc aux opposés, quand il parle de la République et de la Révolution, quand il parle de la Révolution et de la République et de l'anticléricalisme, bah, il ne souligne pas du tout le fait que la République, elle s'est faite avec les curés. Alors Jean Massier, on va le mettre avec Burkalassi. Hein. Je suis le con, lui aussi. Hein. Bon, c'est... alors, putain, mais je viens d'apprendre que il avait une particule, le mec, en vrai. Jean Massier de Billet ou je sais pas quoi. Donc lui aussi, alors il est con. Hein. Tu vas dire ça. Hein. Bah, c'est un type qui vise un petit peu trop par rapport à ses facultés intellectuelles et donc qui considère lui aussi comme, bon, bah, tous les mecs de gauche, que la gauche c'est les gentils. Hein. Bon, la gauche c'est la colonisation, hein, la gauche c'est l'anticléricalisme, la gauche c'est la bourgeoisie, hein, c'est la bourgeoisie la gauche. Hein. Bon, en politique, il n'y a pas de gentils et de méchants. Hein. Il n'y a que des méchants en politique. Bon, Jean Massier, lui, il n'a pas encore atteint cet éveil intellectuel. La gauche c'est gentil. Ouais, après c'est moi. Ah, là, c'est moi. Hein. Donc, moi, je suis normalement intelligent. Après, il y a DME en direct. Alors, DME en direct, lui, il est vachement marrant. Ça, on peut lui reconnaître. Bon, DME en direct, lui, il est vachement rigolo. Hein. Par contre, c'est comme tous les mecs de droite, hein, il y a des méchants, il y a des méchants qui ne sont pas des êtres humains. Hein. On pourrait le mettre avec Causons Causer, bah justement, ouais. Hein. Parce que pour Causons Causer, il y a des méchants qui ne sont pas des êtres humains, et ce sont bah, les cathos, par exemple. Hein. Bon, bah, pour PME, les méchants qui ne sont pas des humains, bah, c'est les immigrés.
bien ensemble. Alors, c'est pas du tout du même bord. Donc, toujours à droite, psychédélique. Alors, par exemple, voilà. Alors, Kendra Actu, alors lui, il est marrant. C'est Kendra. C'est pas Kendra. Kendra Actu, alors lui, il est marrant parce qu'il a 20 ans. Donc, c'est un Sauralien devant l'éternel. Mais alors, lui, il est marrant. Parce qu'il a 20 ans, et la seule chose qu'il sait dire, c'est la faute des Juifs. Alors, ça tombe bien parce qu'avant, on parlait d'islam. Donc là, c'est la faute des Juifs. Les Juifs qui sont 1% en France, tout est de leur faute. Alors qu'il y ait une immigration organisée par les Juifs, soit. Je veux dire, bon, il y a peut-être d'autres personnes qui ont intérêt à l'immigration. Alors, j'ai pas de chiffres, mais il est évident que l'immigration bénéficie à beaucoup de gens qui ne vont pas faire des travaux manuels. Je dirais plus d'agriculteurs aujourd'hui. Parce que les gens ne veulent pas le faire. Parce que c'est chiant, putain. Et alors, ils vont faire autre chose. Des trucs d'intellectuels, alors qu'ils n'ont pas le niveau, les gens. Donc, l'immigration, ça les sert bien. Et donc, lui, Kentra, lui, est contre les Juifs. Et lui, il est marrant. Alors, on le met avec qui? On le met avec Jean Massier ou avec Osons causer. Là, c'est un choix cornélien, quand même. Moi, je vais plutôt le mettre avec Jean Massier parce que, bon, par exemple, ouais, les vidéos d'Osons causer, elles sont vachement bien faites. Et les vidéos de DME en direct, elles sont très rigolotes. Alors, Psychédélique, lui, c'est pas bien fait, c'est pas rigolo, mais bon, on est quand même avec eux. Tiens, je vais le déplacer, justement. Là. Et puis, comme les vidéos de Kentra, elles sont un peu caca aussi, on va le mettre avec les autres. Trouble fait, marrant, tiens, trouble fait. J'ai vu une vidéo de ce gars-là, j'ai arrêté. Puis lui, on va le mettre directement avec Osons causer, parce que c'est exactement la même limonade. Donc, les troubles faits, donc je suis tombé sur une vidéo de lui il y a longtemps maintenant, c'était au début de la guerre en Ukraine, qui nous explique comment ça se fait qu'il y a la guerre en Ukraine. Et le mec, en fait, il a juste repris les reportages de LCI, puis les a réécrits avec de nouvelles cartes, plus jolies. Bref, écoutez, LCI, ça faisait pareil. Et donc, moi, la guerre en Ukraine, je la suis depuis 2012. 2012, la guerre en Ukraine. Pas 2014, comme on dit sur LCI. Et trouble fait, lui, il n'a pas noté ça. Parce que trouble fait, lui, il se réfère que à LCI. Il ne connaît rien, il n'a rien. Et il nous explique que la guerre en Ukraine, elle a commencé en 2014. Faux. 2012 ou 2011, mais bon, je sais plus, parce que c'est à longtemps. La guerre en Ukraine, elle commence en 2012. En Ukraine, des anti-russes il y a eu une guerre civile. Une guerre civile. Contre les Russes. Alors ensuite, on a notre cher Nicolas Gardien de la sanction. Donc, j'ai eu des démêlés avec cet individu qui, bien sûr, n'est pas quelqu'un de désagréable, mais qui lui aussi sait tout, a toujours raison, et qui fait donc, qui exhorte plutôt les gens à se mettre en colère plutôt qu'à réfléchir. Nicolas Gardien est un type, j'oserais dire, quasiment chaleureux, mais bon, il est encore jeune. S'il doit avoir à peine 30 ans, c'est encore quelqu'un d'assez obtus. Avec qui je ne peux pas discuter en vrai. Pas moyen de débattre. Donc on va le mettre, tiens, avec les autres, parce que je fais des vidéos caca aussi. Quand je dis caca, je vais pas dire, elles sont moches, quoi, c'est comme les miennes, pas d'effets spéciaux, de machin. Donc, ensuite, il y a Jordanix. Alors lui, Jordanix, lui, il est magique. Parce que, donc lui, son cheval de bataille, c'est l'islam. Et ça, c'est bien. Je veux dire, moi, je suis pour le fait qu'on se batte qu'on se batte. Je veux dire, qu'on considère que l'islam n'est pas... ne peut s'intégrer à la laïcité. De toute façon, moi, je considère que l'islam, c'est pas beau. Ça n'a rien à faire en République, en vrai. C'est donc ce que fait Jordanix, lui dit l'islam, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Alors, la République garantit la liberté de conscience. Donc voilà, il a changé de format, Jordanix, mais avant, ses vidéos, elles étaient bien faites. C'était le logo qui tournait comme ça, puis il y avait juste une voix off. Donc c'était bien fait quand même. Alors on le met avec les vidéos bien faites. Là, il y a
médias masqués. Alors là, c'est la loose. Hein. Je veux dire, putain, je veux dire, moi, j'ai grandi comme tout le monde. La gauche, c'est gentil, la droite, c'est les méchants. Et donc, médias masqués, lui, il est de gauche. Et donc, il défend les mecs de gauche. Sauf que les mecs de gauche aujourd'hui, bah, ce ne sont pas de gauche, en vrai. Hein. C'est autre chose. Hein. Car il faut faire les yeux. Hein. Combien d'hommes de gauche qui vont défendre la colonisation et l'anticléricalisme, donc l'anti-islam? Combien? Hein. Bah, zéro. Tout simplement parce que la gauche, elle n'est pas de gauche. Donc, médias masqués, bah, il défend la gauche des gens qui n'ont pas de culture historique de gauche. Hein. Bon, donc, c'est quelqu'un qui défend une gauche qui n'est pas de gauche. Alors, on va me dire, ouais, mais gauche, le marxisme, machin et tout. Alors, faut comprendre mon raisonnement, hein, qui est un raisonnement, lui, qui tient la route. Hein. Mon raisonnement, c'est que la France, aujourd'hui, il y a un État qui s'appelle la République française, et que donc, c'est ça la gauche, parce qu'elle a été faite, la République, par des hommes de gauche, ce qu'on appelait donc les révolutionnaires à l'époque. Et que si tu vas me chercher Marx pour m'expliquer ce que c'est que la gauche française, eh ben, je vais te dire non. Hein. Parce que Marx n'est pas français. Donc ça n'a pas marché. Il va falloir me chercher des Français, moi, pour m'expliquer ce que c'est que la gauche française. Or, la gauche française, hein, c'est la République, le libéralisme, tout ça, qui a forgé la République. Et pas aller me chercher des Allemands, pas aller me chercher des bourgeois allemands, même si bien sûr, les Lumières, bon, c'est même plus que des bourgeois, c'est carrément des nobles, tout ça, ou je sais pas quoi. Hein. Mais bon, on peut pas concevoir la gauche française à l'échelle internationale, ça c'est le communisme, et le communisme il est russe. Et le communisme, c'est des millions de morts. Des millions de morts. Ce n'est pas le communisme qui a fait la société que nous connaissons aujourd'hui du tout. Le communisme il est russe. Il n'est pas du tout d'Europe de l'Ouest. Donc, bon, donc d'une part, tous les mecs de gauche ils sont complètement cons parce que bon, ils s'appuient sur des idées qui ne sont pas les racines de notre démocratie. Parce qu'aujourd'hui, on vit en démocratie. Une démocratie républicaine forgée, fondée par des hommes de gauche. Donc, médias masqués, on va quand même, ces vidéos, elles sont bien. Oh, oh. Alors, ensuite, il y a F2 News. Donc là, on est toujours dans la même catégorie des influenceurs politiques, je mets des guillemets, de droite, parce que bon, c'est pas de la politique, hein, dire voilà, le communisme, machin. Donc, on va le mettre avec les autres où il y a plus de mecs de droite en général. Là. Alors, Crap Fantôme, et ben, lui aussi, j'ai eu des démêlés avec ce bonhomme. Pas lui personnellement, mais des gens de sa communauté qui se foutaient de ma gueule parce que je disais que Marguerite Stern et Dora Muto, ben, elles n'avaient pas le droit d'écrire ce qu'elles ont écrit, ce que je maintiens. Hein. Je veux dire, bon, le livre Transmania, c'est assez moche. Bon, j'ai pas lu le bouquin, mais enfin, bon, j'ai pu entendre Usul hein, lire des extraits. Bah, il n'aura pas le droit d'écrire ça, en fait. Point. Hein. Donc, on a pu échanger, j'ai pu échanger avec certains membres de sa communauté hein, pour expliquer mon point de vue et expliquer la différence entre la liberté d'expression et la liberté de penser. Hein. C'est pas la même chose. La liberté de penser, c'est vraiment la liberté de penser, de penser intelligemment. Ça date des Lumières, justement, Spinoza, tout ça. Donc, bon, on va mettre avec les autres de droite, Crap photo. Victor Ferry, mon chou. C'est mon chouchou. Victor Ferry prétend avoir des diplômes de rhétorique. Soit. Un diplôme de rhétorique, c'est un petit peu comme avoir un diplôme d'homéopathicien. Hein. Homéopathicien, ouais, je dois être bon. En fait, c'est un diplôme de Charlot. Et en plus, ce mec-là prétend avoir énormément d'articles universitaires. Hein.
bah, il se trouve que les articles universitaires qu'il a écrits, c'est uniquement dans le cadre de son diplôme de rhétorique. Et donc, ce diplôme de rhétorique, il vaut Walou. Hein. Ça n'existe pas les diplômes de rhétorique qualifiants. C'est du charlatanisme. C'est pour ça bah, que j'adore, parce que moi, je suis un excellent rhétoricien. Et donc, quand je suis tombé sur... Mais ça fait longtemps, en plus, hein. Ça devait faire 10 ans. Ah, ça fait plus de 10 ans, hein. Putain, un mec qui fait de la rhétorique, quoi. Et alors, c'est ce qui nous sort, le mec. L'éthos, le pathos, c'est le logos. Oh. Ah ouais, d'accord, ouais. La rhétorique, elle n'a pas évolué depuis la Grèce antique, en fait. Comme les maths, ça n'a pas bougé. Hein. Depuis Pythagore, on n'a rien, ça n'a pas changé, les maths. Et le mec a donc un diplôme, voilà, de la Grèce antique. Et il prétend instruire les gens, le diable. Et puis alors là, donc, il fait la droite, tout ça, machin, la droite, donc, bah, il faut investir en bourse, il faut arrêter les impôts, tout ça, parce que l'école, ça sert à rien. Bah ouais, tu m'étonnes, il n'est pas allé à l'école, lui. Hein. Ce diplôme, il vaut rien. Walou. Hein. Au job. Ça reste pas fastoche, hein, de le mettre entre les oranges et les verts. On va faire une quatrième catégorie. Comment on fait pour en rajouter? Ad euro. Voilà, on va faire une nouvelle catégorie juste pour Victor. Super nul. Ouais, je me marre, je suis méchant. Oh là là, je suis affreux. Tiens, bah, bah, ça se tombe bien en plus, parce que le Fourrier, il va super bien dans cette catégorie. Donc là aussi, c'est les hommes de gauche. Hein, qui vous explique que. Alors, je sais pas comment il s'appelle, le boxeur. Tout ça, bah, c'est une fille, le mec. Hein. On a vu des gens qui présentaient ce genre de spécificité faire tomber des femelles enceintes. Tu sais, le boxeur bah, qui présentait comme une fille et qui est médaille d'or olympique aux Jeux de Paris, bah, en fait, il y a eu, euh, il y a eu un sprinter, alors je sais pas si africain, machin, bon, il est noir, qui avait donc lui aussi a priori un vagin, machin, et tout, il a fait tomber des gonzesses enceintes, le mec, quand même, en fait. Parce que c'était un garçon, hein, qui avait, bon, bah, des anomalies physiques, quoi, bon. Ouais, et lui, le Fourrier, il dit quand même que c'est une fille, le mec. Quand on voit des patates de l'espace, et tout, le mec, c'est une fille. C'est la gagnerie. Il dit il n'y a pas de pensée de droite. Ce avec quoi je suis d'accord. Hein. La pensée de droite, c'est penser qu'il y a il y a des hommes qui sont meilleurs que les autres. Hein. Ça, c'est des privilèges, tout ça. Ça, c'est la pensée de droite. Donc, alors, on pourrait dire, ouais, mais c'est une pensée. Bah non, c'est juste une énorme connerie, c'est une foutage de gueule. Il y a des hommes qui sont meilleurs que les autres, mais pas par le sang, tu comprends. Hein. Et ça, c'est la pensée de droite. Penser qu'il y a des hommes qui sont meilleurs que les autres par le sang. Donc, effectivement, il n'y a pas de pensée de droite. Il y a pas des intellectuels, les mecs. Et tiens, bah, je vais passer directement à Teddy Boy RSA, parce que lui, donc, c'est un mec qui a lu et qui connaît plein de choses du système. Pas qu'il connaît plein de choses du système, je sais pas, parce que bon, ça fait pas longtemps que je le connais. Je le connais pas personnellement, hein. Mais je l'ai découvert, et bon, lui, il semble vraiment beaucoup plus intelligent que bah, tous les mecs là. Et Teddy Boy RSA, il est bien intelligent. Lui, il est sympa. Je- Si j'avais pas prévu de mettre tout le monde dans nul, lui, j'aurais mis dans normalement intelligent. Mais je vais quand même le mettre dans nul parce que euh, c'est quelqu'un qui considère que voilà, faut travailler, machin, un truc chouette et tout, quoi. Bon. Donc moi, Teddy Boy RSA, je vais plutôt le mettre avec DME en direct. Parce que par exemple, DME en direct, lui, il est vachement marrant. Et Teddy Boy RSA, lui, il dit des choses intelligentes. On peut citer bah, des auteurs, tout ça. Donc je vais le mettre avec des mots en direct. Parce que c'est pas que nul, quoi. On peut apprendre des choses. Et enfin, il y a naïf contre expert. C'est bien la française. Naïf contre expert. Qui lui, donc, est un type quand même, oserais-je dire, raisonnable hein, dans ses propos. Qui est vigoureusement, viralement, qui est vigoureusement antifasciste. Donc, moi, je trouve plus intéressant bah, que tous les autres
Alors, il fait pas beaucoup de vidéos, donc j'ai pas bien pu cerner le personnage. Et c'est quelqu'un que je trouve plus intéressant que tous les bonhommes qui sont là, excepté Operator, même si bon, il est comme moi, ses vidéos elles sont chiantes à écouter. Opérateur est comme moi, ses vidéos sont chiantes à écouter. Et moi, je suis plus intelligent aussi, parce que moi, je dis que des trucs vachement intelligents. Et ouais, putain, je dis que des trucs vachement intelligents. Donc, je vais faire une nouvelle catégorie. Ouh là là! Je vais faire une nouvelle catégorie. Naïf. Pas de tréma sur le i, j'imagine. Ah bah, peut-être alors. Voilà. Oh, il y a un tréma sur le i. Ah, catégorie spéciale pour naïf contre expert. Donc, voilà, moi j'ai fait ma shortlist. Je suis bien content d'avoir fait ça. Je sais pas si ça plaira aux gens, mais moi ça me fait bien plaisir de l'avoir fait.